Salut les aventuriers du défi Takawan! On vous invite aujourd'hui chez Réal Petit Sport parce qu'on s'est dit que ce serait vraiment le meilleur endroit pour préparer tout l'équipement dont vous allez avoir besoin pour réaliser le défi. Donc, on va vous présenter ce que vous allez avoir à mettre sur votre dos, dans votre sac, sur votre vélo, dans le canot. Donc, premièrement, élément important, le petit sac. Donc, c'est un sac qui colle bien au corps. Et vous voyez également ici, il y a les petites gourdes dans lesquelles vous pouvez mettre de l'eau pour l'hydratation ou encore un camelback. Donc, élément super important. Vous pouvez utiliser un sac à dos normal, mais préférablement quelque chose qui colle bien au corps. Ensuite de ça, on vous suggère fortement de porter des vêtements longs. Il va y avoir probablement des petites branches et peut-être des obstacles qui pourraient vous égratigner. Donc ici, on vous suggère soit des bas de compression ou encore tout simplement un legging long. Ici, on a des manches super pratiques, oui pour les égratignures, mais également si il fait un peu frais. Donc, élément bien pertinent, également pour vous protéger des branches, des lunettes qui vont être vraiment utiles. Ensuite de ça, on espère du beau temps, mais si jamais c'est plus frais et de toute façon, on en a besoin en tout temps, une petite casquette pour se protéger du soleil, également une veste qui vous permet de vous abriter en cas de besoin. Je vous suggère fortement de mettre tout ça, ces vêtements-là que vous les gardez bien au sec dans un sac au sec ou tout simplement dans un sac Ziploc, ça fait aussi l'affaire. Ensuite de ça, également un soulier de course. Il y a des sections de vélo, vous le savez, mais on vous suggère fortement quand même de garder vos souliers de course en tout temps, puisque pendant certaines sections de vélo, vous allez descendre du vélo pour aller faire des sections de course. Ça peut être un peu plus chaotique, donc le soulier de course va vraiment être favorisé. Si toutefois vous souhaitez avoir vos souliers à clip, c'est possible, mais vous allez devoir prévoir de transporter vos souliers de course dans votre sac. Ensuite de ça, ce qui va également dans votre sac, le matériel de sécurité. Alors, je suis certaine que tout va bien se passer et que vous n'en aurez pas besoin, mais si jamais ça s'avérait le cas, vous serez déjà équipé. Couverture de survie, allumettes ou briquet, un sifflet et une lampe frontale. Également, on vous suggère d'avoir, on vous force en fait à avoir un équipement une trousse de premiers soins. Donc, ça peut être de base, mais pensez à des compresses, des épingles de sûreté, des bandages, des diachylons, ce genre d'éléments-là. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, pour les aspects orientation, on vous présente deux types de boussoles. Une boussole plus standard qui va vous servir pour d'autres événements que le défi Takawan, qui pourrait vous servir dans n'importe quelle activité en forêt, ou encore une boussole de pouce qui, elle, est vraiment spécifique aux activités d'orientation. Ensuite, votre carte. Vraiment important qu'elle soit toujours à l'abri des intempéries. Ici, vous avez un sac nautique, ça pourrait également être un sac Ziploc ou encore couvert avec du MacTac ou n'importe quelle idée que vous aurez, mais prévoyez qu'elle reste au sec pendant toute la durée du défi Takawan. Bon petit truc ici, la fameuse courroie que vous avez dans tous les festivals, toutes les activités, conférences, elle va vous servir ce jour-ci à transporter votre carte à punch. Donc, vous allez, comme ça, en l'ayant autour du cou, éviter de la perdre, parce que c'est la chose que vous ne voulez pas qu'elle arrive. Donc, vous allez pouvoir arriver comme ça et tout simplement puncher la carte. C'est merveilleux. Et le dernier élément, je garde le meilleur pour la fin, la bouffe. Donc, transportez avec vous des barres, des gels, des petits électrolytes vraiment intéressants aussi. Personnellement, j'aime ça me faire ma petite bouffe. Donc, des boules d'énergie maison. Vous pouvez aussi vous faire des petites compotes puis mettre ça dans un beau petit sachet réutilisable. Alors, pour les aventuriers du défi Takawan, pour la portion nautique, ce dont vous allez avoir besoin, c'est un VFI et une pagaie. On vous les fournit déjà, tout comme les canots, vous le savez. Cependant, si vous souhaitez utiliser votre propre veste, c'est possible. Également, comme vous voyez en ce moment, j'ai une pagaie de canot, c'est ce qu'on vous fournit. Si vous préférez utiliser une pagaie de kayak, donc une pagaie avec deux côtés, en fait, c'est également possible, mais vous devez apporter la vôtre. Donc, on est toujours chez Réal Petit Sport et on se prépare maintenant à la section de vélo. Alors, pour réaliser le défi Takawan, vous avez besoin d'un vélo de montagne avec des pneus de minimum 1,9 pouces. Super important.
Donc, on ne vous le souhaite pas, mais si jamais ça devait arriver, vous devez être équipé pour réparer une crevaison. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une chambre à air, d'une pompe à vélo ou encore de bonbonnes de CO2. Ça peut très bien faire l'affaire également. D'un démon de pneus. Et tout ça, c'est merveilleux. Ça rentre dans une petite sacoche de sel qui vous permet de traîner cet équipement-là. Également, qui va dans la sacoche de sel, un multi-outils avec l'ensemble des outils dont vous pourriez avoir besoin pour faire une réparation. Et également une maille patente qui pourrait être utile si jamais vous avez un problème avec votre chaîne. Renseignez-vous sur comment ça fonctionne avant de faire le défi. Ensuite de ça, on vous parlait tout à l'heure qu'on a besoin de souliers de course tout au long de l'événement. Vous avez ici des pédales avec des flat pedals et vous avez ici un petit power grip qui vous permet de favoriser des meilleures ascensions. Donc, ça peut être utile, pas essentiel, mais utile. Et enfin, mais presque, ici, vous avez des gourdes super importants. Il va faire chaud, fait que prévoyez des gourdes en quantité suffisante pour les sections de vélo. Et enfin, essentiel, un casque de vélo. Ensuite de ça, le truc de pro. Là, on s'en va ailleurs. C'est possible que votre coéquipier, à un certain moment, éprouve certaines difficultés à gravir les côtes et que vous ayez besoin de l'aider. Si c'est le cas, on a ce petit truc-là. Encore une fois, c'est pas essentiel, mais ça peut être fichement pratique. C'est tout simplement une laisse. Donc, elle a été légèrement modifiée. Ici, vous avez un élastique, en fait, cette partie-là qui a été rajoutée au bout. La personne qui tire a la laisse fixée ici, par exemple, avec des tie wraps. Et lorsqu'on se fait tracter, on accroche tout simplement l'élastique ici, sur la potence, et on a de l'aide de notre ami. Quand vous avez terminé l'ascension de la côte et que vous libérez la laisse, tout simplement, vous relâchez, vous allez porter l'élastique là où il vient. Et voilà, vous avez économisé temps et énergie. C'est merveilleux. Dernier petit truc, un porte-carte pour le vélo. Donc, c'est un porte-carte qui a été conçu par un des organisateurs du défi Takawan. Donc, vous voyez ici, c'est tout simplement une potence sur laquelle a été installé un frisbee. Donc, ça se fixe ici en avant sur le guidon, puis ça vous permet de voir en tout temps la carte que vous installez avec les petits clips tout autour. Comme ça, vous avez toutes les informations pour franchir la ligne d'arrivée du défi Takawan.